Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du printemps puisqu'on va changer de saison samedi. Et du coup, comme à chaque changement de saison, je me concocte toujours une petite pile à lire et là, ça déroge pas à la règle. Je vais vous présenter donc les livres que je compte lire pour ce printemps. Ce sont 9 lectures qui ne sont pas forcément très printanières parce que le printemps, c'est pas une saison qui m'inspire plus que ça. Mais 9 lectures en tout cas que j'ai très envie de lire dans les semaines qui vont suivre. Donc allons-y, je vous présente ces 9 romans qui me tentent trop. Pour commencer, j'ai très envie de me lancer dans le tome 3 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, publié chez le Livre de Poche. Ce tome 3, c'est la sœur de l'ombre et pour cause puisqu'on va s'intéresser à Star qui est la sœur la plus discrète de cette famille. Alors pour petit rappel, la saga des 7 sœurs, c'est une saga avec que des secrets de famille à chaque tome, puisqu'en fait on suit un homme milliardaire qui a adopté ses filles aux 4 coins du monde et à sa mort chacune de ses filles reçoit une enveloppe contenant des indices sur ses origines et chacune d'entre elles va partir faire une quête pour un petit peu creuser, savoir d'où elle vient, quel est son passé. Et du coup dans ce tome 3 on s'intéresse à la troisième sœur la plus âgée de la famille, enfin voilà, disons que dans chaque tome, dans le premier tome c'était l'aînée et ainsi de suite quoi, jusqu'à la plus jeune. Et la Star, donc l'héroïne de ce tome, c'est quand même la sœur la plus discrète. On l'entend très peu parler, on sait très peu ce qu'elle pense et du coup c'est un plaisir de me plonger enfin dans ce personnage, de voir un petit peu sa vie, d'en savoir un peu plus sur ce qu'elle ressent. Et en plus, dans la saga des 7 sœurs, à chaque fois, on a donc le point de vue de la sœur en question et aussi le point de vue d'un de ses ancêtres. Et là, visiblement, l'ancêtre de Star est plus ou moins mêlé à l'autrice Béatrix Potter. Donc ouais, ça a l'air trop bien. En plus de ça, dans ce tome, on va du coup faire un voyage plutôt du côté de Londres. Et moi, c'est une ville que j'adore tellement que j'ai trop hâte de me plonger dans ce tome. Je pense que je vais le commencer dès samedi, celui-là. Pour ce printemps, j'aimerais beaucoup découvrir La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, publié chez Hachette, qui est un roman qui me tente assez avec un univers que je ne saurais décrire exactement. Au niveau du résumé, on va suivre 2 personnages. Lui s'appelle Lastianax et il termine sa formation de mage, mais le pauvre va être totalement choqué puisque son maître va se faire assassiner. Et elle s'appelle Arca. Et Arca, elle recherche le père qu'elle n'a jamais connu. Et tous deux vont devoir s'épauler et s'entraider pour sauver la ville sans vent. C'est un livre qui fait partie des 5 romans qui sont finalistes pour le PLIB, donc le prix pour lequel je suis jurée. Et autant vous dire que je suis assez contente parce que c'est le titre qui me hype le plus, pour lequel j'ai le plus d'espoir. Enfin, j'espère vraiment ne pas être déçue par ce titre. De toute façon, pour les 5 finalistes du PLIB, je vous ferai une vidéo spécialement consacrée à leur sujet où je vous parlerai de ces 5 romans et du coup je vous parlerai de celui-ci dans cette vidéo-là. J'espère que ça va le faire, j'espère qu'il va me plaire. J'ai ensuite choisi de me plonger dans Déraciné par Naomi Novik, publié chez J'ai lu, qui est un livre avec des inspirations au conte de La Belle et la Bête. C'est pas du tout une réécriture de La Belle et la Bête, juste qu'il y a quelques petites inspirations, puisque nous allons suivre un village qui est protégé des assauts de la forêt par le sorcier qui habite dans la grande tour de ce village. Mais en contrepartie de son aide, le sorcier à chaque génération réclame la plus jolie fille du village pour qu'elle aille vivre avec lui dans sa tour. Et cette année, tout le monde est sûr que ça va tomber sur Kezia. Sauf que, visiblement, il y a des choses qui pourraient changer. À voir, je n'en sais pas plus sur ce livre, mais en tout cas ça fait vraiment des mois que j'ai envie de le lire, donc il serait temps que je le sorte enfin de ma palle, parce que c'est un univers qui a l'air quand même assez intéressant. J'ai vu un petit peu tous les avis sur ce livre, il y a les gens qui adorent et ceux qui sont un petit peu plus partagés, à voir où je vais me situer, j'espère que ça sera du côté des gens convaincus, évidemment. J'ai très envie de sortir de ma pile à lire Le Jardin des Secrets de Kate Morton, publié ici chez France Loisirs, parce que ça fait quasiment 1 an que je n'ai pas lu de livre de Kate Morton et clairement cette autrice me manque. J'adore ses histoires avec ses secrets de famille. Là franchement il me fallait un Kate Morton pour ce printemps et vu que j'avais 3 livres d'elle dans ma pile à lire, je me suis basée sur celui-ci parce qu'il y a écrit jardin dans le titre et que je trouvais que ça faisait un petit peu printanier, mais c'est tout. En fait, vu qu'ils me tentent tous, c'était un peu difficile de les départager, donc voilà. Donc dans celui-ci, on va suivre
l'histoire de 3 jeunes femmes, 3 générations qui vont être réunies par le même secret. Tout d'abord, l'histoire commence lorsqu'une petite fille de 4 ans va être retrouvée abandonnée en Australie sur un bateau qui arrive d'Angleterre. C'est tout, elle est toute seule, personne ne comprend ce qui lui est arrivé. Et puis on va s'intéresser aussi au personnage de Nell, qui est une femme bien décidée à faire, vraiment à partir à la recherche de son passé, à comprendre un petit peu ses origines, et son enquête va l'amener dans les Cornouailles. Et on suit également Cassandra, sa petite fille, qui à la mort de sa grand-mère Nell va décider de poursuivre cette enquête. Donc voilà, on va nous emmener visiblement dans les Cornouailles, et moi je dois avouer que ça me tente plutôt pas mal ça. J'ai ajouté à ma pile à lire du printemps le tome 2 de la saga Magic Charlie, Bienvenue à Saint-Fouettard, par Audrey Alouette, publié chez Gallimard Jeunesse. Parce que même si je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, que je vous l'ai présenté dans mon tout dernier book haul, j'avais déjà hyper envie de le sortir de ma pile à lire et de retrouver l'univers créé par Audrey Alouette. Donc pour petit rappel, l'histoire de Magic Charlie, c'est avant tout l'histoire de Charlie qui va découvrir qu'en fait c'est un magicien et il va devoir se servir notamment de ses pouvoirs et autres pour pouvoir aller sauver sa grand-mère. Et j'ai trop hâte de me replonger dans cet univers parce que Audrey Alouette, elle avait vraiment ce truc dans le premier tome qui me faisait penser à Harry Potter en fait, au talent de J.K. Rowling pour créer plein de choses magiques avec beaucoup d'imagination, beaucoup d'originalité. J'avais vraiment retrouvé ça dans Magic Charlie. Je suis pas du tout en train de dire que Magic Charlie c'est un copier-coller de Harry Potter parce que pas du tout. Juste que l'imagination d'Audrey Alouette dans cette saga m'avait vraiment fait penser à la créativité de J.K. Rowling dans Harry Potter. Donc autant vous dire que c'est une des raisons pour lesquelles ce livre m'avait autant plu et pour lesquelles j'ai très hâte de me replonger dans cette saga et de la continuer. J'ai très envie de découvrir ce qu'il se cache sous les griffes et les crocs par Jo Walton, publié chez De Noël. C'est un livre que j'avais acheté à la base, puisque si vous en souvenez bien, je vous l'avais raconté dans ma vidéo book haul où je vous présentais ce livre, je l'ai acheté parce que tout simplement Bella en parle à Edward dans Midnight Sun, et vu que Bella elle est plutôt du genre à lire des livres classiques, là le fait qu'elle parle d'un roman de fantasy, ça m'avait vraiment intriguée et c'est pour ça que j'avais eu envie de le lire. Alors de quoi parle ce livre? Pour tout dire, j'ai eu un petit peu du mal à comprendre. Jusqu'au moment où je me suis un petit peu plus intéressée au résumé, et là je trouve que c'est hyper original puisqu'on va suivre une société qui vit à l'époque victorienne. Mais cette société, c'est pas une société de personnes, de gens, c'est une société de dragons. Donc des dragons qui vivent de manière civilisée, comme à l'époque victorienne, avec ses bons côtés et ses moins bons, et d'une façon peut-être un petit peu plus sombre et un petit peu plus cruelle que les humains parfois sur certains côtés. Mais du coup, j'ai très hâte de lire cette saga, de voir un petit peu ces dragons évoluer dans cette société parce que c'est tellement original, ça change tellement. Ne m'en voulez pas, mais je ne pouvais pas ne pas ajouter à cette pile à lire du printemps le tome 4 de la saga de l'épouvanteur, Le combat de l'épouvanteur par Joseph Delaney, publié chez Bayard. Ouais, je sais que je vous en ai parlé dans ma vidéo book haul, et puis j'ai poursuivi avec ma dernière vidéo, puisque je vous chronique le tome 3 et en passant je rajoute une couche sur ce tome 4. Donc je pense que je vous ai peut-être saoulé ces derniers temps avec ce tome 4, mais honnêtement j'ai tellement d'impatience à le lire. Dans la saga de l'épouvanteur, on suit Tom qui, en tant que 7e fils d'un 7e fils, va devenir le candidat parfait pour devenir épouvanteur, et du coup on le suit lors de sa formation en tant qu'apprenti épouvanteur. Son rôle c'est donc d'éloigner les créatures malfaisantes, les créatures fantastiques qui s'en prennent aux humains, et dans ce tome-ci, eh bien, on va s'intéresser notamment aux sorcières de Pendle et on va aussi s'intéresser un petit peu plus, toujours plus, au passé de la maman de Tom. Et ça a l'air juste tellement bien, enfin vraiment, pour l'instant je suis tellement conquise par les 3 premiers tomes de la saga que j'ai très hâte de me plonger dans ce 4e tome et de découvrir toujours plus de secrets, toujours plus de créatures fantastiques avec cet univers assez sombre. Pour ce printemps, j'ai très envie de découvrir Les délices de Tokyo par Dorian Sugegawa, publié chez Le Livre de Poche, qui est un livre qui m'intrigue vraiment beaucoup parce que les livres japonais, en fait, j'ai surtout lu des mangas.
Et là, je vais découvrir un roman japonais écrit avec une plume japonaise et la poésie qui va visiblement avec cette écriture. Et j'ai très hâte de découvrir ce récit où on va suivre Sentaro qui a embauché Tokue dans son échoppe et qui du jour au lendemain va voir sa clientèle doubler parce que tout le monde adore les pâtisseries de la vieille dame. Pourtant elle cache un gros secret et du jour au lendemain elle va disparaître et ça, Sentaro va être hyper curieux, il va vouloir à tout prix comprendre ce qui a bien pu se passer. Et moi aussi. Donc j'ai très hâte de me plonger dans ce livre. En plus il est tout petit donc je pense qu'il va se lire très vite. Pour finir, j'aimerais beaucoup découvrir, enfin j'ai envie de vous dire, Sorcery of Thorns par Margaret Rogerson, publié chez Brajlon. Et oui, enfin, parce que c'est quand même un livre qui me tente depuis sa sortie en VO. Et il a eu le temps de sortir en VF et je ne l'ai toujours pas sorti de ma pile à lire. Donc là franchement il est temps que j'y remédie. Surtout que c'est pas comme si c'était pas un univers qui me tentait juste énormément. Qu'est-ce que j'attends? Au niveau du résumé, on va suivre Elisabeth qui a été élevée parmi de dangereux grimoires magiques. Et Elisabeth, elle le sait, tous les sorciers sont mauvais. Il faut absolument pas leur faire confiance. Ils sont juste maléfiques. Pourtant, lorsqu'elle va être victime d'une conspiration, elle va bien être obligée de se tourner vers Nathaniel, qui n'est autre qu'un sorcier. Donc vous l'avez compris, dans ce livre, on va parler de grimoire magique et en plus de sorciers. Donc tout est réuni pour me plaire et j'espère qu'effectivement ça va me séduire. Voilà, vous savez tout de ma pile à lire du printemps. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.